Bonjour à toutes, bonjour à tous, shalom, comment vous allez? On vous espère en forme alors qu'on est le milieu de la semaine. On espère que vous allez bien, vos relations vont bien, vos familles, vos enfants, vos couples. On est vraiment ravis de vous retrouver en ce milieu de la semaine. On est le mercredi, maintenant c'est devenu un peu notre habitude. Tous les mercredis, on revient vers vous avec une petite vidéo pour pouvoir rediscuter du sujet du lundi qui a été publié sur la plateforme www.ecodaroparis.com. J'espère que vous avez lu l'article et que ça vous a fait du bien. Moi, la première, ça m'a fait énormément de bien. On est dans un processus d'éveil, de conscience, parce que des fois, l'être humain a trop tendance, lorsque ça ne va pas dans sa vie, lorsque tout ne tourne pas bien, à rejeter la faute ou à rechercher le coupable, alors que nous-mêmes, on se pose la question, est-ce que je prends vraiment mes responsabilités? L'une de ces responsabilités, on l'a vu, on l'a redit depuis 3 semaines maintenant, c'est d'être la sentinelle. Qui est la sentinelle? La sentinelle, c'est la personne qui veille à ce que le mal, sa culture, sa vie, ne puisse pas rentrer dans ma vie, que ça ne devienne pas un système, que ça ne devienne pas une habitude, que ça ne soit pas incarné au fait, ni dans ma vie, ni dans la vie de mon foyer, de mon couple, dans mon fonctionnement, dans n'importe quel domaine. C'est celui-là qui est le sentinelle. Et le sentinelle, on a vu, on l'a redit, c'est vraiment un mécanisme de fonctionnement que Dieu lui-même a établi. On doit veiller. Et, quelque part, il est dit aussi, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur parce que c'est de là que sortent les sources de la vie. Donc, cette semaine, le lundi, on a rajouté un point de plus en disant que la sentinelle est aussi un roi et un sacrificateur ou un prêtre. Alors, comme d'habitude, la sentinelle, elle veille. La touche qu'on a rajoutée des sacrificateurs, elle est très importante. Pourquoi elle est importante? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est consacré. Consacré à qui? Consacré à un Dieu. Il est consacré à un Dieu pour faire des services spirituels, pour faire pour veiller spirituellement. Au fait, le rôle de sacrificateur, je ne sais pas si vous avez, je vais prendre l'article pour ne pas vous dire des bêtises. Alors, le sacrificateur, il fait quoi? Le sacrificateur, premièrement, c'est celui qui offre des sacrifices. Il est chargé des rites sacrés. Il est investi des devoirs sacrés. Il offre des sacrifices et il est sacré et consacré à une divinité. Moi, ce qui retient mon attention encore plus ici, c'est lui qui est consacré à une divinité. Vous voyez que de l'autre côté, notre ennemi, qui ne fait que copier ce que Dieu fait, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il a ses consacrés. Lui aussi, il a ses consacrés qui sont consacrés à lui, qui lui offrent des rites, des sacrifices et qui font du boulot, mais vraiment avec une telle rigueur et loyauté, sachant que le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de nous voler, de nous détruire et de nous égorger. Alors, nous, de l'autre côté, ceux pour qui Dieu a inventé les choses, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On n'est pas vigilant. On ne fait pas, on fait pas ces rites, on n'est pas assez consacré, on n'est pas assez vigilant. Au fait, le rôle du sacrificateur ne vient que renforcer le rôle de sentinelle. Pourquoi? Pour que la culture du mal, la culture du mal, l'habitude du mal ne soit pas cristallisée dans ma vie. Ne vienne pas polluer ma vie, pour que le mal ne puisse pas rentrer au fait dans mon fonctionnement au quotidien, que ce soit dans mon travail, dans ma famille, dans mon foyer, dans tout ce que je fais. Il faut que j'empêche le mal, la culture du mal, de pouvoir rentrer dans mon fonctionnement et laisser la culture de Dieu perpétuer, perdurer, fonctionner, et c'est là qu'on verra la gloire, la splendeur de Dieu.
Donc, le rôle des sentinelles, c'est ça. Et vraiment, cette vidéo, on le fait juste pour nous sensibiliser, pour nous éveiller. Là où l'ennemi, avec ses consacrés à lui, dans nos familles en tout cas, ils vont aller faire des rites, ils vont aller faire des prières, ils vont aller... Nous, on dort. Soit on se dit, ah ben ouais, moi je suis athée, moi je suis ceci, moi je suis cela. Et de l'autre côté, l'ennemi, il ne va pas demander ta permission pour détruire ta vie. Hein. La preuve, si tu es honnête, si tu es sincère, observe autour de toi. Est-ce que tu es vraiment satisfait de ta vie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Où est-ce que tu es frustré? Pourquoi tu es frustré? Tu comprends? Alors, du coup, nous, c'est qu'on est en train de faire cette semaine, en tout cas peut-être que c'est la dernière semaine parce que le vendredi déjà on va prendre un temps de prière et d'intercession pour pouvoir prier pour nos couples, nos relations, nos familles, tout ça, pour que la culture du mal ne puisse pas rentrer. Pourquoi c'est un grand enjeu? C'est un grand enjeu parce que Dieu, il pardonne nos fautes. Dieu, il pardonne nos fautes. Cette fois les justes tombent, dit la Bible, cette fois ils se relèvent. Pourquoi? Cette fois tu pêches, cette fois Dieu te pardonne. Il n'y a aucun souci pour ça. Le sang de Jésus est disponible pour ça. Le sang de Jésus parle pour nous pour ça. Il nous pardonne. Mais ce qui est mauvais, c'est que l'ennemi, il sait que lorsque... Pourquoi l'ennemi a été chassé? Pas parce qu'il avait péché contre Dieu, non. Parce qu'on a retrouvé en lui ce qu'on appelle l'iniquité. C'est-à-dire que le mal qui était en lui, le péché qui était en lui, il l'a, comment on peut dire ça? Il l'a assumé au point de dire, je suis comme ça et je ne changerai pas. Et le mal est devenu sa nature en fait. Et l'enjeu du combat spirituel, de la guerre spirituelle, de la vigilance spirituelle réside là-dedans. Que le mal ne rentre pas en moi, de peur que ce mal ne se cristallise et que le mal devienne ma nature. Et lorsque le mal rentre en toi et que son fonctionnement devienne une seconde nature pour toi, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle l'iniquité. Et l'iniquité, c'est ce que Dieu punit. C'est ce que Dieu punit, c'est ce que Dieu ne veut pas. Et c'est ça qui va amener les gens en enfer. Ce n'est pas le péché qui amène les gens en enfer. Le péché n'amène pas les gens en enfer. Le péché amène les gens dans les bras de Dieu parce qu'ils confessent, ils le reconnaissent et Dieu pardonne. Mais ce qui amène les gens en enfer, c'est l'iniquité. C'est-à-dire le mal qu'on a accueilli, qu'on a assumé, qui est devenu notre seconde nature. C'est ma nature d'injurier, c'est ma nature de calomnier, c'est ma nature de me mettre en colère, c'est ma nature de pleurer des tristesses, d'être dépressive, c'est ma nature de me plaindre, c'est ma nature. Tout ça, c'est quand ça se cristallise et qu'on l'accepte, qu'on l'assume, parce que c'est pas la nature de Dieu, tout simplement. Dieu n'est pas colère, Dieu n'est pas plaintif, Dieu n'est pas triste, Dieu n'est pas... Non, il n'est pas. Et parce que Dieu n'est pas, c'est que Dieu n'est pas, Dieu le rejette. Si tu deviens le mal en question, Dieu ne l'est pas, donc il ne te reconnaît pas. C'est pour ça que Jésus dira, éloignez-vous de moi. Même si vous avez travaillé à mon nom, vous avez fait beaucoup de choses, mais vous n'avez pas ma nature en fait. Moi, je ne suis pas iniquité, je ne suis pas le mal que vous avez cristallisé en vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc pour ça, nous venons très nombreux, invitons nos familles, nos couples, nos relations, nos amis, nos enfants, tout ça. Autant de prières que nous organisons ces 31 mars à partir de 23h59 où nous allons monter devant le trône de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour pouvoir implorer Dieu de nous aider, de nous oindre avec l'onction de la sentinelle pour qu'on devienne mais vraiment trop vigilante pour pouvoir repousser le mal, le garder loin de nous, comme il a dit à Caïn. Le mal est logé devant ta porte, mais toi domine sur lui. Donc, on va monter et puis on va vraiment demander la miséricorde de Dieu pour que le Seigneur nous accorde cette grâce que nous avons besoin pour pouvoir maintenir le mal très, très, très loin de nous. Et ça, l'onction de la sentinelle est alimentée, renforcée
par l'onction royale et sacerdotale, c'est-à-dire même ces temps de prière, c'est une action sacerdotale qu'on est en train de faire en fait. Hein? On va monter vers la cour de justice de Dieu pour plaider miséricorde pour nos familles, pour nos foyers, afin que le mal ne puisse pas se cristalliser, ne rentre pas chez nous et rester bien loin de nous, de nos enfants. Dieu pardonne le péché, mais Dieu punit l'iniquité jusqu'à amener en enfer. Donc, si jusque-là, on n'est qu'au stade de mal, corrigeons cela parce que des fois, on ne sait pas, je ne vais pas basculer et puis me retrouver, je suis déjà inique. Non, 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 oui. Donc voilà, on vous espère vraiment très, très nombreux à vous rejoindre à nous pendant cette nuit, ces petits moments, cette nuit de prière, d'intercession, le 31 mars 2023 à 23h59. Invitez vraiment vos proches et soyons nombreux à nous connecter. Le lien vous sera communiqué sur nos plateformes d'Écho d'en haut. Donc voilà, partagez cette vidéo à un grand nombre de personnes et si jusque-là vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, mais vous finissez pas cette vidéo sans avoir cliqué sur la cloche de notification. Voilà, excellente journée et fin de semaine à toutes et à tous et on vous dit shalom chez vous, ciao. Shit.